besoin. Tant de gens pensent que, puisque la barre de savon est un savon bien qu'il se nettoyer, donc il peut être partagé, ce n'est pas le cas. Même si le savon est antibactérien, il peut encore se couvrir dans les organismes de votre peau. Une partie de ceux-ci sont des germes inoffensifs, cependant, certains sont pathogènes graves que vous pouvez propager aux autres personnes utilisant le savon, comme la grippe de l'estomac Staphylococcus aureus, qui est une bactérie qui provoque une maladie grave et infection parce que votre corps est acclimaté avec, unique de votre partenaire, la flore bactérienne. Il n'est pas aussi mauvais pour partager une barre de savon avec eux, qu'il est avec un certain nombre d'étrangères. Numéro 2, serviettes. Ce n'est pas une bonne idée de partager les serviettes avec d'autres personnes. Si vous raccrochez un humide serviette que vous remarquerez peut-être qu'il a une odeur fétide, cette odeur est causée par le mildiou, les champignons et les bactéries, faisant les serviettes un terrain fertile pour les bactéries. Si vous partagez les serviettes avec quelqu'un, que vous pouvez contracter des infections fongiques sur votre peau, les yeux et l'acné bactériose, pendant que vous ne devriez jamais partager les serviettes. Vous devez aussi vous laver les serviettes que vous utilisez après 4 utilisations, sinon, plus souvent. Numéro 3, la loofah. La chose à propos de loofah est qu'ils jamais totalement secs. Après vous les utilisez, ce qui rend très facile pour les champignons et les virus de vos cellules mortes de la peau se multiplient. Ils peuvent se multiplier si bien parce qu'ils se cachent dans les mauvaises herbes de la fibre qui fait un terreau idéal. Si vous partagez un loofah, vous pouvez contre mycose des ongles, acné et même. Numéro 4, une rasoir. Vous devriez ne jamais partager un rasoir avec quelqu'un. Quand vous vous rasez, votre rasoir recueillera les bactéries et les cellules mortes de la peau. Si vous permettez à quelqu'un d'utiliser votre rasoir parce que vous pensez qu'ils sont en bonne santé, vous ne savez vraiment pas. Une personne peut transporter des bactéries nocives sur leur peau sans même le savoir, qui peuvent être transférées à vous, le rasoir. Il est également facile de vous couper le rasage pour partager. Leurs rasoirs peuvent transmettre des maladies transmissibles par le sang, comme le VIH et l'hépatite. Numéro 5, coupe-ongles. Même si quelqu'un regarde comme ils ont des ongles propres sains, vous devriez toujours ne jamais les laisser emprunter votre coupe-ongles, et vous ne devez jamais emprunter leur. Vous utilisez un coupe-ongles sur les lieux où les vers en mycose des ongles, et même certains types de VPH qui causent les verrues plantaires cachées, tout en nettoyant les clippers avec de l'alcool sera à vous aider à mieux, tout simplement pas les partager du tout. Numéro 6, pincettes. Si vous avez un cheveu brun droite, vous ne devriez pas emprunter les pinces de quelqu'un, tout en tirant quelques poils et pas mal. Vous ne savez pas ce que la personne a utilisé ces pinces pour avant, si elles utilisent la pince à épiler pour enlever les poils incarnés ou de tirer un ruban et il ponctionner la pelée. Les pinces peuvent transmettre des maladies transmissibles par le sang telles que le VIH et l'hépatite. Ceci, vous devez vraiment utiliser les pinces d'une autre personne, de tremper dans un bocal d'alcool en premier. Numéro 7, une crème. Chaque fois que vous trempez votre doigt dans un pot de crème, les bactéries sur vos doigts peuvent contaminer tout le pot. Si vous êtes le seul à utiliser la crème, il est très bien, mais si vous laissez quelqu'un d'autre utiliser vos crèmes, vous pouvez contracter le streptocoque ou un staphylococcus follicule. Il est préférable de ne pas partager vos crèmes avec personne. Si quelqu'un doit vraiment utiliser votre crème, comment ils utilisent un Q-tip ou un popsicle bâton pour obtenir la crème. Numéro 8, les clippers. Utilisant tout ce qui était dans le nez d'une autre personne ne devrait jamais être partagé, bien sûr. La raison principale est qu'il est brut. Ouais, aussi des bactéries telles que Nsra et le personnel de créer des colonies dans le nez. Même si la personne que vous partagez vos clippers nez avec ne sont pas malades, il pourrait encore un support pour le personnel. Cela peut conduire à des infections graves. Si vous partagez votre tondeuse, une bonne règle de base est de ne jamais mettre quelque chose dans votre nez et déjà dans un nez d'un autre. Numéro 9, des tondeuses à cheveux d'une autre personne. À moins que le clipper sont correctement désinfectés comme ils sont dans un salon de coiffure, vous ne devrez jamais partager avec une autre personne. Lorsque vous partagez cet outil avec quelqu'un, que vous pouvez transférer les bactéries de cette personne à vous-même. Si cela se produit, vous pouvez développer la molécule CT pour l'acné. Numéro 10, les déodorants. Vous devriez éviter de partager les déodorants d'une autre personne. Si une personne se partageant leurs aisselles et puis ils l'utilisent, vous pouvez transmettre des bactéries. Même si elle est un antibactérien déodorant, il y a encore une chance de transférer des bactéries. Numéro 11, baume à lèvres. Partager un baume à lèvres peut sembler assez innocent, mais il peut effectivement être bactéries dangereuses peuvent transférer dans votre circulation sanguine des membranes dans votre bouche. Partageant baume transfère les virus de l'herpès simplex qui peut causer des boutons de fièvre, même si une personne utilisant votre baume à lèvres n'a aucune source visible.
Numéro 12, une brosse à dents. Avons-nous vraiment besoin même d'expliquer celui-ci? Ne jamais partager une brosse à dents à une autre personne étant d'ailleurs tout simplement dégoûtant. Les bactéries qui se détachent vos dents quand vous vous brossez les peuvent se développer pendant la nuit indépendamment de combien vous rincez. Le partage d'une brosse à dents peut transmettre le rhume-virus et l'angine streptococcique normale. Il est également possible de transmettre à 100 bornes la maladie si la personne que vous partagez votre brosse à dents avec des saignements des gencives quand ils brossaient leur. Numéro 13. Une boucle d'oreille, sauf si vous désinfectez vos boucles d'oreille. D'abord, vous ne devriez jamais partager vos boucles d'oreille peuvent transmettre des infections transmissibles par le sang. Numéro 14. Une claquette. Il est une mauvaise idée de partager une claquette. Même avec une amie, les bactéries et les champignons peuvent pousser sur les chaussures et sur la zone située entre les orteils. Cela est particulièrement vrai avec les claquettes, où le partage des claquettes humides peut transmettre les verrues d'athlète et d'un virus qui peut causer des whiteheads sur votre peau pelée. Numéro 15. Des écouteurs. De nombreuses personnes partagent leur mégot. Vous pourriez être l'écoute d'une chanson que vous voulez un ami ici, donc vous les avez mis le écouteur dans les oreilles. Ceci est une erreur. Les écouteurs peuvent transmettre des bactéries de vos oreilles dans une autre oreille de personne. Cela est particulièrement vrai si la personne que vous partagez avec la transpiration à la chaleur et l'humidité dans leurs oreilles peuvent faire les bactéries se multiplient plus vite. Partageant les écouteurs peuvent transférer la force et le personnel entraînant des furoncles et auberges d'autres types d'infections. Si vous devez partager des écouteurs, vous voudrez peut-être nettoyer-les avec de l'alcool. Numéro 16. Un casque. Si vous préférez écouter avec un casque, vous devriez toujours pas les partager. Quand vos oreilles entières recouvertes, il peut commencer à transpirer. Quand vous laissez quelqu'un d'autre utiliser vos casques, vous aurez leur sueur contre vos oreilles, ce qui est très insalubre aussi. Une personne sueur peut contenir des particules virales, peut vous rendre malade. Si vous devez partager des écouteurs, vous ne devez partager le type qui sont codés. Si elle est juste un matériau spongieux qui va sur vos oreilles, ne sont pas leur donnés à tout le monde.